Okay, the party's just beginning. Ok, que la fête commence. Lord, give us your wisdom Seigneur, donne-nous ta sagesse, as you understand this last session. alors qu'on essaie de comprendre cette dernière session. Thank you for giving us ears to hear and eyes to see what the Spirit is saying. Merci de nous donner des oreilles pour entendre et des yeux pour voir ce que l'Esprit nous communique. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus, Amen. So for this last session, Donc pour cette dernière session, I want to talk about building a generational church. je voudrais parler de construire une église générationnelle. This is based on 2 Timothy. Ça va être basé sur 2 Timothée. So we need to have a mind shift in the West Donc en Occident, on a besoin d'avoir un changement de mentalité that will become multi-generational. pour devenir multigénérationnel. I love this epistle. J'aime beaucoup cet épître. You might have read it more than any other of the writings of Paul C'est possible que ce soit l'écrit de Paul que j'ai lu le plus, because it was his final words before departing the earth. parce que c'était ses derniers mots avant de quitter la terre. And so we see the way Paul wrote his letters had a method to it. Donc on voit que la façon dont Paul a écrit ses lettres, il y avait une certaine méthode. His first letters were to ground the church in the foundation of the faith. Ses premiers écrits, c'était pour vraiment fonder l'Église dans les fondements de la foi. And these are books like the book of Galatians, Donc comme l'Épître aux Galates, 1st and 2nd Corinthians, le premier et second épître aux Corinthiens. actually 1st and 2nd Thessalonians was before Et en 1st fait, Corinthians and 2nd Corinthians. et en fait, 1 et 2 Thessaloniciens étaient avant 1 et 2 Corinthiens. And then we also have the book of Romans that could either be considered an early epistle or a middle epistle. Et on a aussi la lettre aux Romains qui peut être considérée comme un épître qui a été écrit tôt ou au milieu de sa vie. So these epistles were used to ground the new churches in the gospel. Donc ça, c'est des épîtres qui ont été utilisés pour ancrer la nouvelle église dans les fondements de la foi. And then you had his middle epistles, Et ensuite, il y a les épîtres du milieu, on va dire, like Ephesians, comme la lettre aux Éphésiens, Colossians, aux Colossiens, Philippians, aux Philippiens. and these were able to continue to building on the foundation of the gospel. Et donc ça, c'était pour continuer à construire sur la fondation de l'évangile. These epistles taught us how to live in light of the life of Christ. Et donc ces épîtres nous enseignent comment vivre à la lumière de l'enseignement de Christ. And then as Paul was getting older, he wrote his legacy letters. Et donc, alors que Paul a vieilli, il a commencé à écrire ses lettres de l'héritage qu'il laissait. And so his main goal shifted from grounding the churches to preparing his successors. Et donc, son objectif principal en écrivant a glissé de maintenant il faut ancrer les gens jusqu'à maintenant il faut lever des gens qui vont continuer la foi. So that's why we have 1st and 2nd Timothy and the book of Titus. Et c'est pour ça qu'on a le premier, le deuxième épître à Timothée et le livre de Tite. And so each of these 3 sets of letters Et donc chacun de ces 3 groupes de lettres can be used to ground the body of Christ in the first principles and in the faith. Peuvent être utilisés pour ancrer et édifier le corps de Christ. So regarding 2 Timothy, Donc en ce qui concerne 2 Timothée, the objective I have is to have a mind shift in the body of Christ. l'objectif que j'ai, c'est d'avoir un changement de mentalité dans le corps de Christ.
Some questions to ask ourselves while I'm sharing. Quelques questions à se poser pendant que je partage. Why did God plan generationally? Pourquoi est-ce que Dieu a planifié de façon générationnelle? Second question we could ask ourselves. Deuxième question à laquelle on peut réfléchir. What does my family do to perpetuate this generational plan? Qu'est-ce que ma famille fait pour perpétuer ce plan générationnel? Third question, what is our church doing Troisième question, qu'est-ce que notre Église fait to perpetuate a generational plan? pour perpétuer un plan générationnel? And then, last question, Et dernière question, what am I doing to perpetuate a generational plan? qu'est-ce que moi je fais pour perpétuer un plan générationnel? Am I fulfilling my God-given assignment? Est-ce que je suis en train d'accomplir la tâche qui m'a été donnée par Dieu? And so, as I already said, Paul is given his last instructions Et donc, comme je l'ai déjà dit, Paul est en train de donner ses dernières instructions to his spiritual son Timothy à son fils spirituel Timothée when he was about to lose his life to Emperor Nero. alors qu'il est sur le point de perdre sa vie à cause de l'empereur Néron. So we're going to go through each of the 4 chapters Donc, on va survoler les 4 chapitres with some snapshots, avec des photos, not verse by verse. pas verset par verset. So the theme is the generational plan of God. Donc, le thème, c'est le plan générationnel de Dieu. So number 1, Donc, d'abord, God has a generational plan. Dieu a un plan générationnel. In 2 Timothy chapter 1 verse 8 and 9, Dans 2 Timothée 1, versets 8 et 9, talking about God, en parlant de Dieu, Paul said he saved us and called us to a holy calling. Paul dit, il nous a sauvés et appelés à un appel saint, Not because of our works, pas à cause de nos œuvres, but because of his purpose and grace, mais à cause de son plan et de sa grâce, which he gave us in Christ qu'il nous a donné par Christ before time began. avant que les temps ne commencent. And so we see God's purpose is connected to before time began. Donc on voit que l'objectif, le plan de Dieu est connecté à avant que les temps ne commencent, avant le début des temps. Which means that our calling Ce qui signifie que notre appel as a church en tant qu'Église took place before Genesis 1:1. A eu lieu avant Genèse 1.1. So before it says in the beginning God created the heavens and the earth, Donc avant qu'il soit dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre, God already had a plan for you and for the church. Dieu avait déjà un plan pour toi et pour l'Église. He calls this a holy calling Il appelle ça un appel divin, saint, that is based on his purpose before time began. qui est basé sur son plan avant que les temps ne commencent. So this shows us how important the church is. Et ça nous montre à quel point l'Église est importante. The church is so important. God has planned the church for multiple thousands of years. L'Église, elle est tellement importante que Dieu avait un plan pour elle et l'avait déjà imaginé avant que les temps ne commencent. It's like when we have something important, we plan it many years ahead. C'est comme quand nous, on a quelque chose d'important devant nous, on commence à le préparer des années à l'avance. For example, many leaders in the world Par exemple, il y a beaucoup de leaders dans le monde have been planning the 2000-year celebration of Christianity ont commencé à planifier les 2000 ans de la chrétienté in the year 2033. en l'an 2033. Even though it was more than 10 years into the future, Et même si c'était dans plus de 10 ans, we have people who are full-time planning this event. on a des gens qui sont à plein temps déjà en train de préparer un événement pour fêter les 2000 And they ans. started meeting 3 to 4 years ago. Et ils ont commencé déjà à se rassembler il y a 3-4 ans. It's such a momentous event. Parce que c'est tellement un événement qui va
avoir du momentum. Many people plan their wedding for 2 or 3 years. Il y a beaucoup de gens qui mettent 2-3 ans à préparer leur mariage. Why? Because it's important to them. Pourquoi? Parce que c'est important pour eux. And so the fact that God has planned our holy calling Et donc le fait que Dieu a préparé notre appel saint for multiple generations shows how important it is to Him. depuis beaucoup de générations, ça montre à quel point c'est important pour lui. And so we have to come to the conclusion, Et donc on est obligé d'en conclure, since we were planned before the world began, puisque on a été prévu depuis avant le début des temps, that we were not born, we were sent. qu'on n'est pas né, mais on est envoyé. If you don't know the Lord, you were merely born. Si tu connais pas le Seigneur, ok, t'es né. You think you were an accident. Tu penses que t'étais un accident, But when you are a Christian, mais quand tu es chrétien, Jesus said, as the Father sent me, I send you. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je t'envoie. And in his heart, he sent us before Genesis 1:1. Et dans son cœur, en fait, il nous a envoyés avant Genèse 1.1. He planned us. Il nous a prévus. So we were not born, we were sent. Donc on n'est pas né, mais on a été envoyé. Our physical birth was the means for God to send us. Et donc notre naissance physique, c'était juste un moyen pour Dieu de nous envoyer. But the birth didn't create our purpose. Mais c'est pas notre naissance qui a créé notre raison d'être. The birth manifests something physical Mais la naissance manifeste quelque chose de that physique was already in the plan of God. qui était déjà dans le plan de Dieu. And so before you were born, Donc avant que tu sois né, God gave you a purpose. Dieu t'a donné un plan, avait un plan pour toi. And then he backed up and gave you a body. Et ensuite il s'est dit, ah attends, je vais lui donner un corps. The fact that you have a physical body Le fait que tu aies un corps physique shows that you have a purpose. montre que tu as une raison d'être, God hasn't given up on you un plan, et que Dieu n'a pas jeté l'éponge à ton sujet. because he wouldn't have given you a physical body if you had no purpose. Parce qu'il ne t'aurait pas donné un corps physique si tu servais à rien. And so we don't create our purpose, Et donc nous, on ne crée pas notre raison d'être, notre we plan, discover our purpose. mais on le découvre. That's what it says in Philippians chapter 2. C'est ce qui est dit dans Philippiens 2. Paul says it is God who works in you Paul dit que c'est Dieu qui travaille en toi both to will and to do work for his good pleasure. pour te donner le vouloir et le faire pour son bon plaisir. So God works in us, Donc Dieu travaille en nous, not just with spiritual gifts, pas seulement avec des dons spirituels, but the way he has internally wired us, mais la façon dont il nous a façonnés intérieurement our gifts and abilities, sont des dons, des capacités, our mental capacity, notre capacité mentale, our physical abilities, nos capacités physiques, the time in which we were born, the place in which we were born, le lieu, le moment où on est né, the passions that we have inside, the proclivities we have, les passions qu'on a à l'intérieur, les complications qu'on a à l'intérieur, the personality type we have. le type de personnalité qu'on a. Everything was intentionally given to us Tout nous a été donné intentionnellement to fit our holy calling. pour correspondre à notre appel saint. So it's not just the Holy Spirit coming on us, Donc c'est pas juste le Saint-Esprit qui vient sur nous, it's understanding our whole life even before we were saved c'est de comprendre toute notre vie, même avant notre salut, that manifests our gifts and abilities qui manifeste nos talents, nos dons, nos capacités that we had from birth que nous avons depuis notre naissance that point to our calling. et qui démontrent et qui pointent vers notre appel. And so your understanding of your calling didn't just take place when you were born again. Et donc ta compréhension de ton appel ne se passe pas juste quand tu es né de nouveau. Pardon. That's when you saw the kingdom.
Ça, c'est quand tu as vu le royaume. But you could do a timeline from when you were 2 or 3 years old, Mais tu peux commencer à regarder la ligne de ta vie depuis tes 2-3 ans. and you could highlight important flashpoints in your life. Et tu pourrais comme surligner des moments charnels importants dans ta vie. Charnière. Charnières, pardon, des moments charnières. And things you have done, Et des choses que tu as fait. and the responses of people, Et la réaction des gens. and you could detect common threads that lead to what you're doing now. Et ça te permettrait de détecter des fils rouges qui t'amènent à là où tu es aujourd'hui. And that's why it says in Philippians, God works in us. Et c'est pour ça qu'il est dit dans les Philippiens que Dieu travaille à travers nous, As it says in Psalm 139, comme il est écrit aussi dans le psaume 139, when we were in our mother's womb, quand on était dans le ventre de notre mère, He intricately wove us together. il nous a tissés ensemble. We were fearfully and wonderfully made. On a été créés de façon magnifique. And so, because we were called before the foundation of the world, Et parce qu'on a été appelés avant la fondation du monde, we were equipped as soon as we were born on a été équipés aussitôt qu'on est né to walk in our purpose, pour marcher dans le plan qui est pour nous, which was activated when we were saved, qui a été activé quand on a été and sauvé sanctified and empowered by the Spirit. et sanctifié et rendu possible et puissant par l'Esprit. When it says in John 1:1, Quand il est dit en Jean 1:1, in the beginning was the Logos, au début était le Logos, we know from understanding the language of God, et on sait, parce qu'on comprend le langage de Dieu, found in our human genetic DNA, qui est déjà trouvé dans notre ADN génétique humain, that the genetic code that creates every cell que le code génétique qui crée toutes les cellules and makes us who we are et qui fait de nous qui on est, is at least 18 pages of complicated language, c'est au moins 18 pages d'un langage très très compliqué. which refutes the theory of evolution Et ça réfute la théorie de l'évolution, because it's irreducible complexity parce que cette complexité irréductible, that scientists call the language of God. même les scientifiques l'appellent le langage de Dieu. And so when it says in the beginning was the Word, Donc quand il est écrit au commencement était la parole, Jesus spoke a word over your life Dieu a posé une parole sur ta vie before you were born, avant que tu sois né, before time began, avant que les temps ne commencent. and that prophetic word became your DNA Et cette parole prophétique est devenue ton ADN, that resulted in your birth and in your purpose. qui a eu pour résultat ta naissance et ta raison d'être. So it's not in the beginning was the word meaning just Jesus, Donc quand c'est écrit au commencement était la parole, on ne parle pas seulement de Jésus, but it's in the beginning, Jesus, through his word, created all things. mais ce qu'il est dit, c'est au début, Jésus, au commencement, Jésus, avec sa parole, a créé toutes choses. Meaning that Jesus, the Logos, is the word in every one of us. Et ce qui veut dire que Jésus, en tant que Logos, est la parole à l'intérieur de chacun de nous. Because we were made in the image of God. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. So Jesus, who had no beginning Donc Jésus, qui n'avait pas de commencement and has no end, et pas de fin, was the Logos. était le Logos. And as the Logos, he is wisdom, reason, and word from the Father. Et en tant que Logos, il est la sagesse, la raison, dans son raisonnement, et la parole du Père. And it says, and all things were made by him. Et il est dit que toutes les choses ont été faites par lui. So we see that your DNA Donc on voit que ton ADN was created by the Logos, Jesus, a été créé par le Logos, Jésus, to fit your purpose
pour accomplir ton plan, ta raison d'être, which is what ta Paul, destinée. which was what Paul was saying in 2 Timothy chapter 1, Et c'est ça que Paul est en train de dire dans 2 Timothée chapitre 1, that he saved us and called us qu'il nous a sauvés et appelés through his own purpose in Christ, à travers son plan en Christ, which he gave us before the world began. qu'il nous a donné avant que les temps ne commencent. And so God had a generational plan for you Donc Dieu avait un plan générationnel pour toi and for the church. et pour l'Église. The second thing, La deuxième chose, the generational plan should begin at home le plan générationnel devrait commencer dans ta maison, dans ton foyer, in terms of training our children. en termes de comment on éduque nos enfants. In 2 Timothy chapter 1 verse 3, Dans 2 Timothée 1, 3, Paul writing to Timothy, Paul écrit à Timothée, he said, I'm reminded of your sincere faith, il dit je me souviens de ta foi sincère, a faith that dwelt first in your grandmother Lois et une foi qui a commencé avec ta grand-mère Loïs, and in your mother Eunice, et avec ta mère Eunice, and I am sure now dwells in you. et je vois qu'elle demeure en toi. So we see 3 generations are mentioned. Et donc on voit qu'il y a 3 générations qui sont mentionnées, So the Christian faith began in his grandmother. et donc la foi chrétienne a commencé chez sa grand-mère. Notice no man is mentioned. On remarque qu'il n'y a aucun homme qui est mentionné. Timothy's father was a Jew. Le père de Timothée était juif. It says in Acts chapter 16. C'est écrit dans Acte 16. We don't know if his father was saved, On ne sait pas si son père a été sauvé. but we do know that his grandmother and mother raised him in the faith. Mais on sait que sa grand-mère et sa mère l'ont élevé dans la foi. And Paul eventually took him under his wing and circumcised him. Et ensuite, Paul l'a pris sous son aile et l'a circoncis. But the point Paul is making here Mais ce que Paul est en train de souligner ici, is raising up a godly seed est que d'élever une semence sainte, is the responsibility of parents. c'est la responsabilité des parents. And even with the absence of a father raising the son, Et même en l'absence d'un père qui élève un fils, a single mom can do a good job. une mère célibataire peut faire du bon travail. And the grandmother didn't realize that she was teaching a future apostle, Et la grand-mère avait certainement aucune idée qu'elle enseignait à un futur apôtre, that we would be talking about 2,000 years later. dont on parlerait encore 2000 ans plus tard, That would be part of the Holy Scriptures. et qui ferait partie des Écritures saintes. So you don't know what impact you're going to have as a grandmother, grandfather, Et donc on ne sait pas quel impact on va avoir en tant que grand-père ou grand-mère, when you take time with your grandchildren and impart to them. quand on prend du temps avec nos petits-enfants pour partager, pour leur transmettre des choses. This also gives us hope for broken families. Ça nous donne aussi une espérance pour les familles brisées. Even if the father isn't a spiritual leader, Même si le père n'est pas un leader spirituel, a mother could still do a good job raising her son une mère peut toujours faire du bon travail en élevant son fils, and giving him a Christian foundation. en lui donnant une fondation chrétienne. Does that make sense? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? So we see the church is not the primary way. It is not the church's primary responsibility to raise kids. Donc on voit que c'est pas à l'Église qu'appartient la responsabilité principale d'élever un enfant. Paul gave credit to the grandmother and mother Paul donne le crédit plutôt à la grand-mère et à la mère for raising Timothy in the faith. pour élever Timothée dans la foi. So the church is only a support system for parents. Donc l'Église c'est seulement un système de soutien pour les parents. We see that these 2 women taught Timothy the scriptures. On voit que ces 2 femmes ont enseigné à Timothée les Écritures. In chapter 3, verse 15, Au chapitre 3, verset 15, Paul said to Timothy Paul dit à Timothée that from childhood you have been acquainted with the sacred scriptures, que depuis ton enfance, tu as été familiarisé avec les Écritures saintes, which are able to make you wise to salvation.
qui t'ont rendu sage jusqu'au salut. And so he learned the scriptures from childhood. Donc il a appris les Écritures depuis son enfance. That implies that his grandmother and mother taught him the scriptures. Donc ça implique que sa grand-mère et sa mère lui ont enseigné l'Écriture. It tells us in Proverbs 13, verse 22, Il nous est écrit dans les Proverbes 13, 22 that a good man leaves an inheritance to his children's children. qu'un homme bon, un homme juste va transmettre son héritage aux enfants de ses enfants. So the greatest inheritance we can leave to our children's children Donc le plus grand héritage qu'on peut laisser aux enfants de nos enfants, is our spiritual legacy. c'est notre héritage spirituel. Because a good name is worth more than riches. Parce que Good name is worth more than une bonne réputation vaut mieux qu'une richesse matérielle. I remember one time, many years ago, a woman called me up very upset. Je me souviens une fois, il y a plusieurs années, une femme qui m'a appelé qui n'était pas bien du tout. Because when her daughter became a teenager, she fell away from the Lord. Parce que quand sa fille est entrée dans l'adolescence, elle s'est éloignée du Seigneur. And she was blaming the church. Et elle accusait l'Église. And she was blaming our youth group. Et elle accusait le groupe de jeunes. So I said to her, I asked her a question. Et donc je lui ai posé une question. I said, how many hours a week do I have your daughter in church? Et je lui ai demandé, pendant combien d'heures par semaine est-ce que moi j'ai ta fille sous ma responsabilité dans And mon she église? said, 2 hours. Elle a dit 2 heures. I said, how many hours a week do you have her? Et j'ai dit, et combien d'heures par semaine elle est sous ta responsabilité? Over 100 hours. Voilà, plus de 100 heures. I said to her, do you teach your child the scriptures? Et j'ai dit, ok, est-ce que tu enseignes les Écritures à ton enfant? She said, no. Elle dit, bah non. I said, does she have a computer? Et j'ai dit, est-ce qu'elle a un ordinateur? She said, yes. Elle dit, bah oui. I said, do you supervise it? Et j'ai dit, est-ce que tu surveilles ce qu'elle fait sur son She said, ordinateur? no. Elle dit non. I said, does she have a TV in her room? J'ai dit, est-ce qu'elle a une télé dans sa chambre? She said, yes. Elle dit oui. Do you supervise what she watches? Est-ce que tu regardes, est-ce que tu sais ce qu'elle regarde? She said, no. Elle dit non. I said, so how many hours a week is your child in school, public school? Et j'ai dit, et combien d'heures par semaine est-ce que ton enfant est dans une école publique? 40 hours a week. 40 heures par semaine. I said, do you know what they teach her? J'ai dit, est-ce que tu sais ce qu'il leur enseigne, ce qu'il lui enseigne? She said, no. Elle a dit, bah non. I said, you have failed as a parent. J'ai dit, ben, en fait, l'échec, il est sur toi en tant que parent. You have not prioritized your child. Parce que tu n'as pas donné la priorité à ton enfant. You have not discipled your child. Tu n'as pas fait de ton enfant un disciple. And you think that 1 hour a week in church is going to make a difference. Et tu penses que 1 ou 2 heures par semaine à l'église, ça va faire toute la différence. I said, don't blame the church for your own failures. J'ai dit, n'accuse pas l'église de tes propres échecs. I've had several conversations like that with parents. J'ai eu beaucoup de conversations comme ça avec des parents. Number 3, what is the role of the church? Bon, numéro 3, quel est le rôle de l'église? We see in 2 Timothy chapter 1, verse 7, On voit dans 2 Timothée 1:7, pardon. he said to Timothy, I remind you to fan into flame the gift of God. Paul dit, je veux te rappeler de raviver la flamme du don de Dieu, Which was given to you through the laying on of my hands. qui t'a été donné par l'imposition de mes mains. So we see that families cannot give everything their child needs. Donc on voit qu'une famille, en fait, n'est pas en mesure de donner tout ce dont un enfant a besoin. Because once the child becomes a teenager, Parce qu'une fois que l'enfant devient un ado, there are certain callings on this child's life il y a certains appels sur la vie de cet enfant that the parents are not equipped to give to the child. pour lesquels parfois les parents ne sont pas équipés de transmettre à leurs enfants. And that's where the church comes in. Et c'est là que l'Église entre en jeu. So we see Paul
imparted to Timothy spiritual gifts Donc on voit que Paul a transmis à Timothée des dons spirituels that his parents couldn't give him. que ses parents ne pouvaient pas lui donner. And it says that he laid hands on him, Et il est dit qu'il lui a imposé les mains, which implied that he had a personal touch in Timothy's life. ce qui implique qu'il y a eu un contact personnel dans la vie de Timothée. And so I knew that in raising my own 5 children, Et donc je savais que pour élever mes propres 5 enfants, I needed the church's help to complete the work. j'avais besoin de l'aide de l'Église pour terminer, achever l'œuvre. And so I would have some guest ministers come and stay in my house. Et donc parfois ça arrivait que j'avais des orateurs invités qui venaient dans ma maison And I'd have them prophesy over my children. et je leur demandais de prophétiser sur mes enfants. I would have my children take mission trips. Et j'envoyais mes enfants dans des voyages missionnaires. My daughter and son actually came to France for 2 weeks Mon fils et ma fille sont en fait venus en France pendant 2 semaines and ministered in the vicinity of Paris. et ils ont servi dans la région parisienne. We constantly exposed them to other great leaders, On les a constamment mis en contact avec d'autres grands leaders and we even had people who were youth pastors in our church et on a même eu des gens qui sont des pasteurs de jeunesse dans notre église help mentor some of our kids, qui ont aidé à mentorer certains de nos enfants. because we knew that as parents we were limited, Parce qu'on savait qu'en tant que parents, on reste limité. especially when they turned 13 years old. Particulièrement quand ils commencent à avoir 13 ans et plus. So we utilized the whole church to help us. Et donc on a utilisé toute l'église pour nous aider. But the foundation was laid in their life already. Mais la fondation était déjà là dans leur vie. By the time my children were 5 years old, À l'âge de 5 ans, mes enfants, they knew all the stories, the main stories of the Bible. ils connaissaient déjà les histoires principales de la Bible. I had a picture Bible J'avais une Bible illustrée because I knew they understood pictures more than words. parce que je savais bien qu'avant 5 ans, ils comprenaient les images mieux que les mots. And then I would entertain them. Et ensuite, je prenais du temps avec eux. I would act out these stories. Et je les faisais rire en mettant en scène en fait ces histoires-là. I would make believe I was David killing Goliath, Donc je faisais semblant que j'étais David et que j'allais tuer Goliath. or that I was Zacchaeus on the top of a tree. Ou que j'étais Zachée en haut de l'arbre. And then we would have church services where one of them would preach and another would take the offering. Et des fois, on a eu des cultes où c'était un de mes enfants qui prêchait et puis l'autre qui appelait pour les offrandes. And I remember I told my wife, you can stay in bed. I'm going to disciple the kids in the morning. Et j'avais dit à ma femme, tu sais quoi, ce matin tu peux dormir, moi je vais prendre du temps de discipuler avec les enfants. And no matter how busy I was, Et c'était égal combien j'étais pressée ou occupée. I made breakfast for them every morning. Je leur préparais, c'est moi qui leur préparais le petit déjeuner tous les matins. I taught them the scriptures. Je leur enseignais les Écritures. And while I was driving them to school, Et pendant que je les emmenais à l'école, we would memorize scripture. on s'amusait à mémoriser des versets. And even as children, Et même en tant qu'enfant, I had them memorize the Apostles' Creed. je leur ai fait apprendre le credo des apôtres. They memorized many of the Beatitudes. Ils ont mémorisé une grosse partie des béatitudes, They memorized Psalm 23, le psaume 23, the Ten Commandments, les 10 commandements, the Lord's Prayer, la prière, le Notre Père, the Romans Road to Salvation, What? the Romans Road, C'est ça. the road, Le chemin de... Conversion de Romains. merci.
le chemin vers la conversion qui est dans la lettre aux Romains. And one of the Sunday school teachers told me, Et un des moniteurs de l'école du dimanche me disait, when my son was only about 5, quand mon fils devait avoir à peu près 5 ans, that he knew the Bible better than all the teachers. qu'il connaissait la Bible mieux que tous les moniteurs de l'enfance. So I knew that in their young years, Donc je savais que dès leur jeune âge, it was important to get them to memorize scripture, c'était important qu'ils commencent à apprendre les Écritures, even if they didn't fully understand it. même s'ils ne comprenaient pas complètement. Because the scripture would become seed in their life Parce que l'Écriture devient une semence dans leur vie that they would remember the rest of their life. dont ils vont se souvenir le reste de leur vie. And even though one of my children has struggled a lot, Et même si pour un de mes enfants ça a été très compliqué, even in her struggles, même à travers ces difficultés, she says that she's haunted by what she's taught, elle dit qu'elle est hantée par ce qui lui a été enseigné. that she can't fully run away from God, Et elle ne peut pas vraiment complètement s'éloigner de Dieu, se séparer de Dieu, even though there's still a battle there. même s'il y a toujours une bataille. And so the most important thing is scripture memorization when they're children. Et donc, la chose la plus importante, c'est la mémorisation, le travail sur l'écriture quand ils sont enfants. And understanding the stories Et of God. comprendre les histoires de Dieu. And that became a very important foundation. Et donc ça, c'est devenu un fondement, une fondation importante. But it wasn't enough when they became teenagers. Mais évidemment, ça ne suffisait plus une fois qu'ils deviennent ados. I needed the help of the church. J'avais besoin de l'aide de l'Église. Not just our church, Pas juste notre Église, but leaders in our network. mais des leaders dans notre réseau. And I would expose them to different things in other churches. Et donc, je les exposais à d'autres choses qui se passaient dans d'autres églises. And then when they turned 16, Et ensuite, quand ils ont eu 16 ans, I sent 3 of my children je les ai envoyés pour 3 de mes enfants. to Colorado Je les ai envoyés au Colorado to something called Summit Ministries, pour quelque chose qui s'appelle le ministère du sommet, where they had 90 hours of biblical worldview training. où ils ont 90 heures de formation sur une vision du monde biblique. Another one of my daughters I sent to YWAM for 2 years, Il y a une autre de mes filles, je l'ai envoyée avec Jeunesse en mission pendant 2 ans, actually for 1 year, en fait pour 1 an, with a focus in biblical worldview. avec un focus sur la vision du monde d'un point de vue biblique. And one of my other kids went to a Liberty University Et in Virginia. j'ai encore un autre enfant qui est allé à l'université Liberty en Virginie, Which gave them a strong biblical foundation. qui lui a donné une fondation, un fondement biblique fort. And so we can't do it all ourselves. Donc on ne peut pas tout faire tout seul, en We fait. need the help of the body of Christ. On a besoin de l'aide du corps de Christ. And we have to utilize everything we can to make sure our children are walking with the Lord. Et on doit utiliser tout ce qu'on peut pour s'assurer que, autant que faire se peut, nos enfants marchent avec le Seigneur. Once they leave our home, we can't influence them as much. Une fois qu'ils ont quitté notre foyer, on peut vraiment moins avoir d'influence sur eux. But while they're in our house, Mais tant qu'ils habitent chez nous, we need to expose them to the gospel as much as possible. il faut qu'on les expose aux évangiles le plus qu'on peut. I remember my son Jason. Je me souviens de mon fils Jason, When he was 12, he was a fantastic basketball player. quand il avait 12 ans, il était un super bon joueur de basket. So I started driving him to basketball camps in the summer. Donc j'ai commencé à l'envoyer dans des camps de basket pendant l'été, Led by Christians. qui étaient conduits par des chrétiens. And we would have 2.5 hours in the car to drive to the camp. Et il y avait à peu près 2h30 de route pour aller jusqu'au camp. And while we were in the car, Et pendant qu'on était dans la voiture, I would put on apologetics. on écoutait de l'apologétique. They would listen to debates. Ils écoutaient des débats, They would listen to Rabbi Zacharias. ils écoutaient Rabbi Zacharias. And never wasted a minute. On perdait jamais une minute. And this helped shape their thinking. Et ça a aidé à former leur mode de pensée. And
And so we need to utilize every resource because there's such warfare against our children. Et on doit utiliser le plus de ressources possible parce qu'il y a un tel combat pour nos enfants. As we spoke about in Genesis 3, Comme on en a parlé dans Genèse 3, the nature of spiritual warfare is generational. la nature du combat spirituel est générationnelle. Satan is after your seed. Satan cherche à attaquer ta semence. And even if you don't have biological children, Et même si tu n'as pas d'enfants biologiques, you could adopt spiritual children tu peux adopter des enfants spirituels or help single mothers in broken families to do this. ou aider des mères célibataires ou des familles brisées à atteindre ça. Some parents come into the church and they already have children. Il y a des parents qui arrivent dans l'église pour la première fois, ils ont déjà des enfants. And they don't know how to disciple their children. Ils n'ont aucune idée comment faire de leurs enfants des disciples. And that's where we also have to equip parents. Et c'est là où nous, il faut aussi qu'on puisse équiper les parents. One of the other things I did, Une autre chose que j'ai faite, I took the Heidelberg Catechism. Heidelberg Catechism. j'ai pris le catéchisme de Heidelberg. That was a reformed document. C'était un document réformé. I revised it, I rewrote it Et je l'ai réécrit to fit my doctrine. pour l'adapter à ma doctrine. And I had my two youngest I go through this catechism every morning when I would drive them to school. Et on lisait ce catéchisme tous les matins en allant à l'école. That also gave them a biblical worldview. Et ça leur donnait aussi une vision biblique. And I gave it to many of our parents in the church. Et je l'ai donné à beaucoup des parents de notre église. And it had about 190 questions Et il y avait à peu près 190 questions dessus that gave them a great foundation for the whole Bible. qui leur donnaient une fondation incroyable sur toute la Bible. So these are just some ideas that worked for me. Donc ça, c'est juste des idées qui ont marché pour moi. We don't have perfect children. On n'a pas des enfants parfaits. We don't have a perfect marriage. On n'a pas un mariage parfait. And there's no perfect parent. Et il n'y a pas de parents parfaits, ça We existe can pas. only do our best Tout ce qu'on peut faire, c'est faire de notre mieux and trust God to do the rest. et faire confiance à Dieu qui fasse le reste. Amen. Amen. So we need the church, Donc on a besoin de l'Église and we see how Paul said in chapter 3, verse 10, et on voit comment Paul dit au chapitre 3, verset 10, that he didn't just give Timothy Bible studies. qu'il n'a pas seulement donné à Timothée des études bibliques. He took him with him on trips. Il l'a emmené avec lui dans ses voyages. And he said, you have followed my teaching, Et il a dit, tu as suivi mes enseignements, but also my conduct. mais aussi ma conduite. He saw the way Paul behaved. Donc la façon dont Paul se comportait. He said, you've seen my purpose in life, Il a dit, tu as vu mon objectif de vie, my faith, ma foi, my patience, ma patience, my love, mon amour, my steadfastness, ma stabilité, or consistency. ou ma cohérence, And you saw constance. my persecutions and sufferings. Et tu as vu ma persécution, mes souffrances, And how the Lord rescued me from them all. et comment Dieu m'a sauvé de tout. And so how Paul discipled Timothy Donc comment Paul fait de Timothée un disciple, was by modeling his life c'est en faisant de sa vie un exemple, the way Jesus modeled his life for the disciples. de la même façon que Jésus a fait de sa vie un exemple pour les disciples. And he saw how Paul responded in great crises and persecution. Et donc Timothée voit comment Paul réagit dans les crises importantes de sa vie, In times when he almost lost his life, des fois où il a pratiquement perdu sa vie, or in times when he saw the church going astray. ou les fois où il a vu l'Église s'éloigner dans l'hérésie. And so our children and our disciples Et donc nos enfants, nos disciples, are watching how we act regardent comment on se comporte
in the midst of the great challenges of leading the church and the family. au milieu des grands défis de conduire l'Église et de conduire la famille. And this is also how we raise up sons and daughters. Et c'est aussi comme ça qu'on élève nos fils et nos filles. And he demonstrated perseverance under great crises. Et il a démontré une persévérance même à travers des crises importantes. Timothy saw how Paul never quit, he never gave up faith. Et Timothée a vu comment Paul n'a jamais abandonné, n'a jamais quitté la foi. But he also gave Timothy a deposit of sound words. Mais il a aussi donné à Timothée comme un dépôt de paroles de sagesse. In chapter 1, verse 13, Chapitre 1, verset 13. he told Timothy, follow the pattern of sound words that you have heard from me. Il dit, suis le plan donné par les paroles de sagesse que je t'ai donné. Later on in this verse, he called it a good deposit. Et dans ce verset, il s'est appelé un bon dépôt. So what is this deposit of or pattern of sound words? Donc c'est quoi ce dépôt ou ce schéma de bonnes paroles, ce plan de bonnes paroles? He gave Timothy a systematic teaching of the scriptures. Il a donné à Timothée un enseignement systémique de l'écriture. Jude called this the faith that was once for all handed down to the church. Ce que Jude a appelé la foi qui a été donnée une fois pour toutes à l'Église. So it wasn't just the gospel of salvation, Donc c'était pas seulement l'évangile du salut, but his foundational systematic theology mais cette fondation, cette théologie systématique qui est un fondement. that enabled Timothy to have a strong handle of the scriptures. Et ça a permis à Timothée d'avoir une bonne appréhension des Écritures. Last but not least, Le dernier mais non le moindre, number 4, c'est le numéro 4. Paul modeled to Timothy faithfulness by completing his assignment. Paul donne l'exemple de la fidélité à Timothée en accomplissant ses missions, en allant jusqu'au bout des choses. And so we have, in terms of the teaching, Donc en ce qui concerne l'enseignement, we have the Gospels, which is called the first principles. donc on a les évangiles qui sont appelés les premiers principes. We have the teaching, On a l'enseignement, it's called the Didache. It's the Didache, La didaché. ça s'appelle la didaché, which is the application of the Gospels in the epistles. okay, qui est l'application des évangiles dans les épîtres. And so he equipped Paul with the Didache, Et donc il a équipé Timothée avec la didaché, which eventually became the catechesis, or the catechism, qui a finalement devenu le catéchisme and systematic theology, et la théologie systémique. later on in church history, Plus tard dans l'histoire de as l'Église, it became more developed. quand ça s'est développé de plus en plus. But, more than anything else, Mais plus que tout, Timothy observed Paul fulfilling his assignment. Timothée a pu observer Paul qui accomplit ce qui lui a été donné de faire. So your greatest legacy Donc ton meilleur héritage, is not how great you preach, c'est pas comme tu es un bon prédicateur, it's not how big your church is, c'est pas la taille de ton église, it's not how much money you own. c'est même pas combien d'argent tu auras, The greatest legacy you will live mais le meilleur héritage que tu vas laisser, is the life you have lived. c'est la vie que tu auras vécue. How you live your life. Comment tu as vécu ta vie. Paul said in chapter 4, starting in verse 5, Au chapitre 4, si on commence au verset 5, Paul dit, he told Timothy, come quickly il dit à Timothée, viens rapidement, from already being poured out as a drink offering. parce que je suis déjà déversé comme une offrande.
He said, the time of my departure has come. Il dit, le temps de mon départ arrive. I have fought the good fight. J'ai combattu le bon combat I have finished the race. et j'ai terminé la course. I have kept the faith. J'ai gardé la foi Because of this, it is laid up for me a crown of righteousness, et à cause de cela, j'ai une couronne de justice which the Lord, the righteous judge, que le Seigneur, le juge juste, will award to me on that day. me donnera ce jour-là. And not only to me, Pas seulement à moi, but to all who love his appearing. mais à tous ceux qui l'aiment. And so as I end this, Donc, alors que je conclue, the questions I have. les questions que j'ai. Do you know your primary assignment? Est-ce que tu connais ta tâche principale, ta mission principale? Are you resolute in finishing the race the Lord has given you? Est-ce que tu es déterminé à terminer la course que le Seigneur t'a donnée? Are we leaving a legacy of faith to hand down to our biological and spiritual children? Est-ce qu'on est en train de vivre une vie d'héritage qu'on va pouvoir laisser à nos enfants biologiques et spirituels? And Paul said, a crown awaits me Et Paul dit, une couronne m'attend because I finished the race. parce que j'ai terminé la course. It doesn't matter how good you start, it matters how good you finish. C'est pas tellement important si tu commences bien, mais c'est important si tu finis bien. Many of the older ministers I have interviewed Beaucoup des serviteurs de Dieu plus âgés avec qui j'ai passé du temps have not ended well. n'ont pas forcément bien fini. I have an article called The Top 4 Regrets of an 80-year-old Minister. Et j'ai un article qui s'appelle Les 5 regrets principaux d'un serviteur de Dieu de 80 ans. I wrote that when I was in my 40s. Et j'ai écrit ça quand j'avais à peu près 40 ans. I try to picture my life many years ahead J'ai essayé d'imaginer ma vie des années plus tard so I don't wait to my end pour ne pas attendre ma fin to see if I have a life of regret or a life of joy. pour voir si j'ai une vie pleine de regrets ou une vie pleine de joie. And in those top regrets that I have found from older ministers, Et donc dans ces regrets principaux que j'avais découverts en parlant à des serviteurs de Dieu plus âgés, because as a younger minister, I wanted to learn from older ministers. parce qu'en tant que jeune serviteur de Dieu, je voulais apprendre des plus âgés. And I asked them, do most older ministers end well? Et je leur ai demandé, est-ce que la plupart des serviteurs de Dieu finissent bien? And they said no. Et ils ont dit non. I said, why? Et j'ai dit pourquoi? Number one, Numéro 1, they put programs before people. ils mettent les programmes avant les gens. Number two, Numéro 2, they sacrifice their family on the altar of ministry. ils sacrifient leur famille sur l'autel du ministère. They found that members come and go, Ils ont découvert que les membres de l'église, ils vont et ils viennent. but when you're on your deathbed, Mais quand tu es sur ton lit de mort, only your children will be around you. c'est seulement tes enfants qui sont là. Focus on your biological and spiritual children. Donc, concentre-toi sur tes enfants biologiques et spirituels. A third regret, Troisième regret. I tried to make members instead of sons and daughters. J'ai essayé d'avoir des membres dans mon église plutôt que d'avoir des fils et des filles. And I remember I was the vice chair of Billy Graham's last crusade. Et je me souviens d'avoir été dans le conseil d'organisation de la dernière croisade de Billy Graham. And he had a team that worked with us for 2 years. Et il avait une équipe qui a travaillé avec nous pendant 2 ans. And when we met with Billy, Et quand on a rencontré Billy, he's a very humble man. un homme très humble, He was about 87, 88. il devait avoir 87, 88 ans comme ça. We had a 4-day crusade in Queens, New York. Et on a eu une croisade de 4 jours dans le Queens à New York. 70 to 100,000 every night.
70 to 100,000. people every night. Yeah. Merci. 70 000 à 100 000 personnes tous les soirs. And one of the things Billy Graham said, Et une des choses que Billy Graham a dit, at the age of 87, à l'âge de 87 ans, he said, one of my greatest regrets, un de mes plus grands regrets, all my friends are gone. tous mes amis sont partis. I wish I would have befriended younger leaders. Je regrette de ne pas avoir créé d'amitié avec des leaders plus jeunes que moi And poured into younger pastors et d'investir dans des pasteurs plus jeunes so that I would have still had friends in my older days. pour avoir encore des amis dans mes jours anciens. So we need to have a multi-generational plan. Et donc on a besoin vraiment d'avoir un plan multigénérationnel. We have to constantly be looking for young men and women On doit constamment regarder à des hommes et des femmes plus jeunes que nous, that we can raise up in the faith, qu'on peut élever dans la foi, because the cry of this generation parce que le cri de cette génération, is for spiritual fathers and mothers. c'est d'appeler des pères et des mères spirituels. They don't need another big church. Ils n'ont pas besoin d'une autre grande église. They don't need religion. Ils n'ont pas besoin de religion. They need spiritual parents. Ils ont besoin de parents spirituels. They need authentic relationships. Ils ont besoin de relations authentiques. They need people to do life with them, Ils ont besoin de gens qui vont vivre leur vie avec eux. and they're looking for true community. Et ils cherchent une communauté de vie réelle. In closing, Paul said, I'm going to get a crown. Et pour terminer, Paul dit, je vais recevoir une couronne. Jesus said in Revelation chapter 3, verse 11, Et Jésus dit dans l'Apocalypse 3, 11, he said, I'm coming soon. il dit, je viens bientôt. Hold fast what you have, Retiens ce que tu as so that no one will take your crown. pour que personne ne prenne ta couronne. What does it mean that somebody could take your crown? Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un peut prendre ta couronne? In my opinion, À mon avis, I believe that if you don't fulfill your assignment, je crois que si tu n'accomplis pas la tâche qui est devant toi, God will bypass you and give it to someone else. Dieu va te court-circuiter et la donner à quelqu'un d'autre. And someone will have the crown in eternity that you should have had. Et quelqu'un dans l'éternité aura la couronne que tu aurais dû avoir. So that's only my interpretation. Ça, c'est juste mon interprétation. But let's take these words of Paul very serious. Mais essayons de prendre ces paroles de Paul très sérieusement. Let's ponder them, Méditons-les. and let's be like Paul, who said, I have finished the race. Et soyons comme Paul qui est en mesure de dire j'ai terminé la course. Especially you young men and women here. Et particulièrement vous les jeunes ici, You have many, many years left. vous avez encore beaucoup d'années devant vous. And things may get worse in the world than better. Et c'est possible que les choses dans le monde deviennent plutôt pires que meilleures. And we may have persecution in the West like we see in other countries. Et c'est possible qu'on en vienne à vivre une persécution ici en Occident comme on voit dans d'autres églises actuelles, dans d'autres nations actuellement. But don't let anyone take your crown. Mais ne laissez personne avoir votre couronne. Paul still craved the scriptures even when his head was about to be cut off. Paul avait toujours faim des Écritures, même quand on était sur le point de lui couper la tête. He knew he only had a few days left, Et il savait qu'il lui restait que quelques jours à vivre. and he asked Timothy to bring him the parchments. Et il demande à Timothée de lui apporter les parchemins. He still had a hunger for God. Il avait toujours faim de Dieu. He still had a passion to grow in Christ, Il avait toujours cette passion de grandir en Christ. even when he knew he finished his race. Même quand il a su qu'il avait fini, même quand il savait qu'il avait déjà terminé la course. Let's continue that passion. Continuons à avoir cette passion Let's leave a powerful, multi-generational legacy et laissons un héritage multigénérationnel puissant that will bring transformation to our families and our nations. qui va apporter une transformation dans nos familles et dans nos nations. Amen. God bless you. Amen.